Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep, un Café La Rep spécial collège-lycée de Naï, avec notre invité Yves Ginesta, qui est le directeur du collège-lycée. Un Café La Rep que nous faisons dans le cadre d'un partenariat avec votre établissement, et un établissement qui est très connu à Béarn parce que le collège-lycée Saint-Joseph, Saint-Jo, c'est une institution au trois sens du terme, une institution parce que c'est un établissement d'enseignement privé, une institution parce qu'en Béarn, tout le monde connaît Saint-Jo. Saint-Jo, c'est une histoire à Naï depuis 1875, je crois, avec une installation sur le domaine de Palengat en 1887 et une vue magnifique sur les Pyrénées dont vous bénéficiez tous les jours. Et enfin, une institution, quand on regarde chaque année les résultats de votre établissement, notamment au baccalauréat, des résultats très flatteurs. Le lycée Saint-Jo, c'est aussi une institution vivante, une institution qui a gagné énormément d'élèves ces dernières années. De mémoire, vous étiez à environ 175 élèves à l'an 2000 et 20 ans après, vous êtes à plus de 700 élèves. 700 élèves et une rentrée qui se prépare cette année dans des conditions un peu difficiles. Il y a un mois, Yves Ginesta, on parlait dans La République, la vie continue à Saint-Jo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au collège-lycée? On est début mai, qu'est-ce qui se passe? Je crois que vous préparez déjà les inscriptions pour la rentrée prochaine. Oui, et pas que. Bon, déjà, il faut assurer le quotidien parce qu'on est un établissement un petit peu particulier. On est une saison où, par exemple, l'herbe pousse, donc il y a beaucoup de boulot. On en profite pour faire des travaux qu'on n'aurait pas eu le temps de faire normalement. Et puis, on a notre centre équestre à gérer. Donc, on a 32 chevaux. Alors, on profite quand même du beau temps. Ils sont dans les prés, mais il faut quand même nourrir, faire surveiller tout ça. On a eu une petite lubie récemment, on a des lamas, donc eux, ils ont besoin d'un petit soin quotidien chaque matin, chaque soir. Voilà, il y a quand même beaucoup de travail. Et puis, il y a surtout, oui, préparer les jours à venir, parce qu'on est Déjà, dans... avant de parler de la rentrée de septembre, il y a la rentrée post-confinement à préparer. Ouais, tout à fait. Donc, grosse source d'inquiétude. On suit au jour le jour les annonces ministérielles. La rentrée de septembre se prépare quand même d'ores et déjà, malgré le confinement, et je crois que les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. D'ores et déjà ouvertes, terminées sur des classes comme la 6e, puisque bon, on a que 110 places à offrir, et avec une énorme demande de petits de la plaine de Naï. Et après, pour des classes de plus grands, notamment pour les classes de seconde, oui, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau, avec des inscriptions qui avaient très très bien démarré, et puis mi-mars, des choses qui se sont un petit peu arrêtées, une journée porte ouverte qui a été annulée, donc on est en attente de pouvoir relancer tout ça un petit peu. Les journées portes ouvertes physiques annulées, mais il y a quand même des portes ouvertes virtuelles sur votre site avec des éléments multimédia. Il y a un PowerPoint, une présentation vidéo, il y a plein de choses que l'on peut trouver sur le site pour se renseigner sur la vie du collège et du lycée. Oui, on a essayé de parer à ce qu'on ne pouvait plus faire, mais bon, il s'avère que ça manque un petit peu quand même de chaleur humaine. Les gens sont très attachés, je pense, à ce premier rendez-vous qui a tout le temps lieu pour des inscriptions à Saint-Jo. Donc voilà, on est un petit peu impatient que les portes se réouvrent pour accueillir tout ce monde qui a encore envie de venir chez nous. Voilà. Concrètement, quelles sont les classes qui sont encore ouvertes où il reste des places? Principalement la classe de seconde et la classe de 4e. Sur le reste, on est déjà presque au complet. Au niveau de l'internat, il y a encore des places? Ouais, sur les deux classes que j'évoque, là, la classe de 4e et la classe de seconde, aujourd'hui on a encore un petit déficit qui est lié à la crise qu'on est en train de vivre. Ce qui se passe aussi, c'est que dans votre collège-lycée, il y a la volonté d'avoir une continuité aussi de la 6e à la terminale, tout en accueillant à chaque étape du parcours de nouveaux élèves. C'est vraiment une typicité de votre établissement? Bah déjà, il n'y a pas beaucoup de collèges, lycées regroupés sur le même site, ce qui est le cas chez nous, avec en plus un très gros internat qui est un énorme lien entre les deux entités. Oui, puis ça fait du bien de se régénérer entre guillemets. Et puis, ce qui est très important chez nous, je trouve, c'est l'apport de ces nouveaux élèves internes qui viennent d'horizons différents, qui sont pas des gens de la plaine de Naï, qui sont des Palois, des Biarros, des Toulousains. Oui, parce qu'on vient parfois de très loin étudier à Naï, à Saint-Jo. Oui, on a des options qui attirent du monde. Donc, tous les ans, par exemple, on accueille 5-6 Espagnols. On pourrait en accueillir
un wagon supplémentaire, mais c'est pas notre souhait. Donc oui, on a cette année une petite de Marseille, une petite de Marmande, il y a vraiment du monde qui vient de loin. Donc, vous en parliez, collège, lycée, il n'y a pas d'appréhension des parents quand ils amènent leur petit enfant encore de sixième, Si. quand ils voient des jeunes hommes ou de jeunes femmes de 18 ans sur la cohabitation. Comment ça se passe, la cohabitation entre les générations? J'ai souvent des questions surtout de maman, inquiète de savoir ça, mais je crois qu'en fait, c'est un atout plus qu'autre chose. Je vais prendre un exemple, quand on n'est qu'un collège, les grands gaillards, c'est les troisièmes qui sont des fois à un âge où on aime chahuter. Là, quand on a des secondes, des premières et terminales au-dessus de soi, c'est beaucoup plus calme. J'ai des petites anecdotes à raconter, comme un retour d'un championnat de rugby un mercredi après-midi, où des petits benjamins, 6e, 5e, étaient dans le même bus que des terminales. Je vous laisse imaginer ce qui a pu se passer entre eux. Mais moi, quand je vois un mec de terminale taper dans la main du petit 6e le jeudi matin, je me dis que tout est gagné et que celui-là, il va vivre une scolarité heureuse, tranquille, avec des vraies relations avec les grands. Moi, je vois plutôt ça comme un aspect très, très positif. Oui, alors c'est vrai, cet aspect-là quand même dans votre établissement, c'est d'un côté la réussite, réussir sa scolarité, mais aussi il y a la volonté d'avoir un bien vivre. C'est vraiment au cœur de votre projet d'établissement. Je dirais même que les résultats ne sont pas un but en soi, c'est le Enfin, fruit. ils sont là. Oui, je le sais, mais c'est le fruit de plein d'autres choses et notamment de ces relations différentes qu'on peut avoir dans un établissement comme le nôtre, avec un gros internat, je l'ai déjà dit, avec des options qui permettent d'avoir des temps où on partage autre chose avec les gamins, des relations entre adultes et jeunes qui sont différentes, des relations entre élèves de différents âges qui sont différentes. Je crois qu'il y a vraiment une vraie spécificité à Saint-Jonaille à ce niveau-là. Les options, vous venez d'en parler, c'est quand même une vraie typicité de Saint-Jean. Ce choix, ça va de l'équitation, du VTT, je crois qu'il y a du judo, du hand forcément, Plaine de Naye oblige. Le théâtre qui n'est pas une option sportive. Etc. Racontez-nous un peu comment ça se passe, ces options, et qu'est-ce qui vous pousse à être aussi actif sur le front des options? La première chose, c'était que je pense que pour qu'on existe en collège-lycée, ou notamment un lycée, quand il y a plein de gens qui font du très bon boulot à côté, il faut que vous soyez un petit peu différent, que vous apportiez un plus. Notre histoire, vous l'avez rappelé, on était à deux doigts de mourir il y a une vingtaine d'années, et il a fallu inventer des choses. Voilà, l'équitation est pour moi l'un des meilleurs exemples. On a aujourd'hui un centre équestre sur site, c'est un vrai projet de vie. Ça nous amène des élèves d'un petit peu partout. Voilà, et puis au-delà du côté compétition, au-delà des points que ça peut rapporter au bac, au-delà du temps de plaisir qu'on peut avoir, j'insiste, c'est aussi une relation très particulière qui peut se nouer entre le jeune, l'adulte, qui change tout. Quand on part faire un voyage VTT équitation en Sierra de Gora avec des élèves de lycée, voilà, le lendemain, c'est pas pareil. Voilà, et ce que l'on voit, c'est par exemple, ce que l'on a raconté, c'est qu'il paraît que le directeur lui-même, il met son casque et il va faire les sorties à VTT. Ouais, c'était mon métier avant de devenir directeur. Je suis brevet d'état VTT, donc je suis en VTT avec les gamins, oui. Il y a d'autres exemples comme ça de professeurs qui s'investissent dans la vie des options? Beaucoup, puisque par exemple, on a ce qu'on appelle le personnel OGEC, c'est les gens qui sont rémunérés par l'établissement, par exemple des surveillants. On a de multiples surveillants qui sont à plusieurs casquettes. Surveillants à un moment donné, moniteurs de VTT à un autre, ils peuvent faire des heures d'agent d'entretien. Et moi, je crois que c'est très important que les gamins se rendent compte qu'on n'est pas que dans un seul moule et qu'on peut faire plein de choses. Et ils savent très très bien s'adapter. Quand ils ont Baptiste en tant que surveillant, ils n'ont pas le même rapport avec lui que quand il est sur le VTT, ils n'ont pas le même rapport que quand il est agent d'entretien. Voilà. Alors il y a des liens au sein du collège-lycée, mais il y a aussi des liens avec l'extérieur. On va prendre par exemple le handball. Le handball, vous créez des liens avec les clubs locaux, et notamment en Plaine de Naye. Oui, les clubs locaux avec un club local, oui, avec À son sport. Oui, on a un partenariat qui va de près de ça à des mises à disposition d'entraîneurs. Oui, c'est quelque chose de très important pour nous aussi. L'ancrage local se retrouve aussi dans les nouveautés, quand vous créez une option rugby, par exemple. Voilà, c'est un petit peu une opportunité. Ça fait longtemps que ça nous trottait dans la tête, mais on avait le hand, c'était compliqué de faire plusieurs sports d'équipe. Et puis on a embauché le capitaine de l'équipe de première de Naye et ça a enclenché quelque chose. Et donc on a créé une section rugby qui marche super bien. Il y a d'autres options comme ça. Le théâtre, par exemple, il y a des représentations auxquelles la population extérieure peut assister. Et il y a des liens avec des troupes.
Alors là, pour le théâtre, en fait, c'est ce qu'on devrait mettre en premier à l'affiche pour Saint-Jean, parce que c'est quelque chose qui date depuis 1988, avec un partenariat de très très longue date avec le théâtre du Versant de Biarritz, avec des gens fabuleux comme Alain Munoz, Colette Prouveau, qui ont porté cette section depuis de longues années. Et donc, option facultative, option en collège, mais aussi spécialité en classe de terminale et avec le nouveau bac, dans le cadre du nouveau bac. Et aujourd'hui, le partenariat, il est multiple avec les Pieds dans l'eau de Mourenx, avec les espaces pluriels de Pau. Voilà. Puis, je viens de l'évoquer, dans le nouveau bac, c'était une crainte pour nous. Et avoir réussi à conserver la spécialité théâtre au bac, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est une énorme réussite pour nous. On a réussi à obtenir 9 spécialités sur les 10 qui sont proposées en France, ce qui pour un petit collège, lycée comme nous est énorme. Voilà, avec le maintien du théâtre, avec l'ouverture de l'option de la spécialité NSI, numérique sciences informatiques, qui est un vrai plus, très apprécié par les élèves. Il y a aussi une grande politique d'échange au sein du collège Saint-Joseph, notamment, je crois, dans l'option anglais. Oui, tout à fait. On a de multiples échanges vers différents pays du monde, États-Unis, Costa Rica, Irlande, Angleterre, avec un projet de classe oraux à notre sauce, on va dire, pas dans les... C'est quoi la sauce Saint-Jean, justement? C'est simple, pour avoir une section euro en tant que telle reconnue au bac en France, il faut avoir un prof capable d'enseigner en DNL, c'est-à-dire par exemple de l'histoire géo en anglais. On n'avait pas cette personne ressource sur l'établissement, donc on voulait proposer quelque chose, on a inventé autre chose, donc on a une enseignante américaine qui prend en charge ce projet de classe euro en classe de seconde, et en classe de première, on s'est orienté sur le Cambridge Test, avec de super résultats. On est devenu centre labellisé Cambridge Test, avec des gamins qui atteignent un niveau vraiment impressionnant. Des choses qui démarrent dès la 6e avec des petits qui font de l'anglais renforcé, et même jusqu'à des petites écoles primaires avec lesquelles on est jumelé, à Naï et à Bénéjac. Et pour moi, le point d'exergue de tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se vivre, avec depuis 2-3 ans des élèves qui choisissent d'aller faire leurs études post-bac à l'étranger. On a déjà 2 élèves qui ont réussi à Singapour, en Angleterre. Cette année, on aura 2 filles encore qui vont partir, une en Écosse, une en Angleterre. Et voilà, on a vraiment une filière très intéressante qui est en train de se développer là, et je pense des perspectives d'avenir pour des gamins qui sont hyper intéressantes. Et donc ça rentre aussi dans le nouveau bac, la réforme du bac qui a été mise en place récemment. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ces élèves-là, ils couplent une spé anglais avec l'enseignement de notre classe euro anglais, et le niveau à la sortie est assez impressionnant. Donc pour l'instant, mis à part tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on va dire que la réforme du bac se passe plutôt bien. On va revenir peut-être un peu sur la vie de l'internat, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Combien vous avez d'internes par rapport à l'ensemble de l'effectif? 155 internes sur les 720 élèves de l'établissement. Et donc ça crée une vie peut-être un peu particulière le mercredi après-midi ou en soirée? Ou chaque soir. Ouais. Ou chaque soir. Ça change tout, hein. On les voit au petit déjeuner, on les voit au repas le soir. S'il y a besoin d'un cours de maths, des gens sont là. Il y a de multiples activités proposées en soirée ou le mercredi. Non, ça c'est une vraie spécificité d'un établissement, ça change tout. Et surtout, il y a aussi ce site. Parlez-nous-en un peu, pour ceux qui ne connaissent pas le collège-lycée Saint-Jean de Naï. Le lieu est magnifique, c'est sur les hauteurs de Naï. Ouais, à la sortie de Naï, quand on s'en va vers les Pyrénées. Voilà, et avec vue sur les Pyrénées. Ouais. Et par exemple, en ce moment, en termes de confinement, quand on est directeur d'un établissement comme ça, c'est un vrai plaisir d'aller au travail tous les jours. Et quand j'entends certains collègues qui sont confinés dans un appart, oui, on mesure la chance qu'on a. C'est un magnifique lieu, ancien, avec beaucoup de neuf qui a été apporté au fil des ans. Et que vous continuez d'apporter. Il y a des travaux encore, je crois. Il y a des agrandissements qui ont eu lieu ces dernières années qui vont avoir lieu. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en avait de prévus pour cet été. Donc là, c'est un petit peu en stand-by. Je ne sais pas si on aura des autorisations, des permis de construire. Mais bon, au pire, ça sera un petit peu décalé dans le temps. On est sur la création d'un nouvel espace. Voilà. Donc là, pour les gens qui veulent se renseigner sur le lycée, il y a le site internet, l'adresse, de mémoire. stjoseph-naï.com avec www devant. La page Facebook. Ouais, tout à fait. Voilà, et puis le bouche à oreille, ça marche beaucoup le bouche à oreille pour vous? Je pense que c'est ce qui est le mieux et le plus important. Ce que disent les enfants, ce que disent les parents, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. C'est clair. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de jeunes sont plutôt heureux d'être là. Et le disent. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, après le confinement, pour votre établissement?
Que les quelques élèves que l'on a, qui nous manquent, arrivent Il en sur... manque combien à peu près? Si on avait une petite vingtaine d'élèves de plus entre la quatrième et la seconde au niveau de l'internat, ça serait très très bien. Et les limites pour s'inscrire, c'est jusqu'à quand? J'ai l'impression que tout est en train de Voilà. se décaler un peu. Il y a des gens qui avaient pris contact, qui attendent de pouvoir venir visiter, donc j'imagine que ça va se décaler jusqu'à mi-juillet. D'accord. Voilà. Avec dès que possible, je crois, les visites ouvertes, les portes ouvertes, un coup de téléphone et on peut venir visiter l'établissement. C'est ça. Bon, mais je vous remercie beaucoup, Genesta, et puis à très vite pour un nouveau Café Larrette.